On connaît tous Marie Curie, la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Mais qui est-elle vraiment et qu'a-t-elle fait ? Bienvenue dans Sur leurs traces, le podcast qui retrace les biographies des grandes femmes qui ont marqué l'histoire. C'est à Varsovie, sous domination russe, que le 7 novembre 1867 naît Maria Sklodowska. C'est la 5e enfant d'une famille d'enseignants. Son père est professeur de mathématiques et de physique, et sa mère est institutrice. Elle reçoit une éducation générale dans laquelle elle est brillante et toujours première. Elle rêve ensuite d'étudier les sciences, mais l'enseignement supérieur est encore interdit aux femmes en Pologne. C'est à Paris en 1891, à 24 ans, qu'elle continue ses études à la Sorbonne sous le nom de Marie. Sur les 1825 étudiants inscrits, il n'y a alors que 23 filles. Elle obtient d'abord une licence en physique en 1893, puis une en mathématiques en 1894. Elle envisage de partir enseigner en Pologne après l'obtention de ses 2 licences, mais sa rencontre avec Pierre Curie, un physicien reconnu et avec qui elle partage une passion pour la recherche scientifique, va changer ses plans. Ils se marient en 1895 à Sceaux, près de Paris. Ils travaillent ensemble dans la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale pour l'étude des propriétés magnétiques de divers aciers. Après la naissance de sa fille Irène, Marie Curie entame une thèse sur les rayons uraniques d'Henri Becquerel. Grâce à la méthode quantitative développée par Pierre Curie, elle démontre le caractère atomique du rayonnement de l'uranium. En collaboration avec son mari, elle découvre en 1898 2 nouveaux éléments, le polonium, nommé en hommage à la Pologne, et le radium, dont la radioactivité, un terme qu'elle introduit, est bien plus intense que celle de l'uranium. En 1903, Marie Curie devient la première femme à recevoir le prix Nobel de physique, partagé avec Pierre et Henri Becquerel pour leur découverte sur les radiations. 1 an plus tard, Pierre Curie obtient une chaire de physique créée pour lui à la Sorbonne, tandis que Marie dirige les travaux du laboratoire Curie. Après la mort tragique de Pierre dans un accident, elle lui succède à la tête du laboratoire et devient enseignante à la Sorbonne. Son premier cours se transforme en événement historique qui attire une foule d'étudiants, de journalistes et de curieux. Elle devient en 1908 la première femme professeure des universités en France. Elle obtient un second prix Nobel en 1911, cette fois en chimie, pour ses travaux sur le radium et le polonium, devenant la première personne à recevoir 2 prix Nobel dans des disciplines différentes. 1 an plus tard, à Paris, la construction de l'Institut du radium débute. Marie Curie s'investit également pendant la Première Guerre mondiale avec l'aide de sa fille aînée et 3 autres femmes, en mettant au point des unités mobiles de radiographie pour aider les médecins sur le front et en formant des infirmières spécialisées dans l'utilisation des appareillages à rayons X. Ces voitures radiographiques seront ensuite renommées les Petites Curie. Après la guerre, malgré le manque de moyens, Marie Curie reçoit le soutien des femmes américaines grâce à une campagne menée par Madame Melloney, ce qui lui permet d'obtenir 1 gramme de radium et des financements lors d'un voyage aux États-Unis en 1921. Victime du contact avec le radium accumulé tout au long de sa vie, elle finit très malade et s'éteint le 4 juillet 1934. Les cercueils de Marie et Pierre Curie sont transférés au Panthéon en 1995.